Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu les vidéos, la suite de vidéos que j'ai commencé à faire pour un petit peu vous aider à vous améliorer sur Apex. Et pour ça, aujourd'hui, on va parler des différentes classes qui a été mis en place par Apex, sur Apex, sur cette nouvelle saison, enfin sur cette saison 16. Du coup, il y a différentes classes, il y en a 5 au total. La première, ça va être assaut, deuxième escarmouche, la troisième reconnaissance, la quatrième soutien et la cinquième, ce sera contrôle. On va regarder un petit peu les différentes choses que ça vous apporte de jouer telle ou telle légende, en plus des spells de ces légendes-là. Et on va commencer par la classe d'assaut. Donc la classe d'assaut, elle va regrouper Pengalore, Revenant, Fuse, Ash, mais aussi Malmec. Donc vous allez avoir du coup deux choses en plus qui vont être l'accès aux caisses d'armement et aussi le transport de munitions supplémentaires. Donc pour les caisses d'armement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai fait 2-3 vidéos rapidement sur le jeu et vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est très intéressant. Et on se retrouve dans le vaisseau et on va regarder directement sur la map, voir ce qui s'y passe. Donc vous voyez, on a des petits symboles qui en fait vous indiquent où sont les caisses d'armement que vous pourrez ouvrir du coup avec votre classe d'assaut. Elles vont être tous indiquées sur la map, à savoir qu'elles sont également indiquées sur la map pour vos alliés. Les alliés vont voir ces petites marques, ne pourront pas les ouvrir comme vous pourrez le faire, mais ils vont pouvoir regarder où elles sont. C'est ce qui peut vous privilégier un petit peu le drop. Essayez de voir avec vos teammates si vous pouvez parler avec eux, communiquer. De plus, si vous êtes en classe d'assaut, de plus sauter sur cette caisse là et que les teammates avec d'autres classes sautent sur des bins qui sont normales. Donc on arrive avec un petit bug graphique. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai un bug graphique. Bref, vous voyez la caisse du coup d'armement qui est comme celle-ci. Donc elle n'est pas du tout comme les bins normales. Vous voyez la rouge ou la bleue qui eux vont vous donner du loot comme vous pouvez voir des bins. Ça peut être tout et n'importe quoi dedans. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Ce sera des caisses normales. Et là vous avez votre caisse d'armement qui elle s'ouvre et vous voyez la petite trappe qui s'ouvre et vous donne en fait des équipements de combat, si je peux dire. Ça va être des accessoires en règle générale qui s'ouvrent en plus. Donc cette trappe, il n'y a que vous qui pourrez l'ouvrir avec votre classe assaut. Les autres légendes qui ne sont pas en classe assaut ne pourront pas l'ouvrir. Donc voilà, à savoir que si votre teammate ouvre une caisse d'armement comme celle-ci, mais qui du coup n'a pas accès à la trappe, vous pouvez passer derrière et ouvrir juste la trappe. Donc vous aurez la trappe quand même supplémentaire qui va s'ouvrir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On va du coup retourner, on va aller en stand de tir pour un petit peu vous expliquer les munitions supplémentaires, comment ça marche. C'est très simple, on se retrouve en stand de tir. Du coup, on se retrouve en stand de tir pour parler rapidement des munitions supplémentaires que vous pourrez avoir avec votre classe d'assaut. Alors, c'est très simple, à chaque fois que vous allez prendre des munitions, enfin quand vous aurez des munitions dans votre inventaire, vous allez avoir un petit carré qui ne sera pas vraiment de la même couleur que les autres ici. Ça va vouloir dire qu'en fait vous pourrez stacker des balles en plus dans votre stack. En fait, vous pourrez prendre plus de balles dans votre stack et ce qui va pouvoir vraiment vous libérer de la place dans votre inventaire. C'est très intéressant. C'est vraiment, vous allez pouvoir prendre, je sais pas, une grenade en plus, un peu de heal en plus ou quoi que ce soit. Je trouve ça vachement intéressant. Donc on va regarder un petit peu. Les balles énergétiques comme les balles légères ou les balles lourdes, ça va marcher de la même manière au niveau des quantités. Donc vous pourrez en avoir 60 si vous n'êtes pas dans une classe d'assaut. Pour un stack, vous serez complet ici. Par contre, si vous avez une classe d'assaut, vous pourrez prendre du coup un stack supplémentaire du coup de 20 et vous voyez que on est à 80 au lieu de 60 sur une classe normale. Ça va marcher du coup pareil pour les balles lourdes. On aura 20 munitions de plus sur ce stack et ce sera pareil du coup pour les balles légères qui sont ici,
iront du coup 80 au mieux de 60. Pour les fusils à pompe, normalement vous serez bloqué assez sur des classes normales. Toutes les classes sont normales, mais sur les classes autres qu'assaut. Et là, avec la classe assaut, vous pourrez avoir un sac supplémentaire qui sera de 21. Alors, ça fait du coup que vous allez avoir 3 munitions en plus. Faites attention à ça, ça veut dire que vous aurez un petit stack en plus. Donc, vous le jetez, sachant que le fusil à pompe, on verra plus tard, mais vous n'avez pas besoin de plus d'un stack ici. À part Private et encore, mais ça on discutera plus tard. Donc vous serez à 21 pour un stack full sur une classe d'assaut, au mieux de 16 pour une classe normale. Et on finit pour les snipers, les munitions de précision. Donc ce sera 28 pour des classes autres que assaut, et assaut du coup on pourra en prendre un peu plus, ce sera 37. Mais attention, comme le fusil à pompe, vous en aurez un petit peu plus. Pensez bien à les jeter. Même si vous pourrez avoir, je pense, un stack pour les fusils à pompe. Mais pour les snipers. Mais ça, on verra plus tard. J'espère que vous aurez tout bien compris. De toute façon, je ferai une vidéo plus tard sur toutes les armes et les munitions, etc. Mais voilà comment fonctionne la classe d'assaut. Du coup, on se retrouve pour la deuxième classe qui est Escarmouche. Escarmouche qui va comprendre la légende de Pathfinder, de Wraith, de Mirage, de Octan, d'Horizon et de Valkyrie. Du coup, il y aura une spécificité en moins comparée à la classe Assaut. Ce sera l'aperçu du pack de soutien, donc les packages. On se retrouve tout de suite in-game pour vous montrer comment ça marche. Donc on se retrouve in-game et vous voyez qu'un package va arriver en face de moi. Il y a un petit icône qui l'indique, vous voyez la lueur et je reste dessus. Il y a un petit cooldown et ça m'a révélé qu'il y avait un casque gold à l'intérieur. Ce casque gold, vous pourrez le ping pour que vos alliés soient au courant qu'il y a un casque à l'intérieur de ce package. Là on ne va pas le prendre, mais donc à l'intérieur vous aurez ce casque. Sachez aussi que si un ennemi prend ce package, le casque en question, donc là pour l'exemple c'est un casque, mais ça pourrait très bien être une arme, un shield, un bouclier, quoi que ce soit, des choses comme ça, ça va être grisâtre et vous ne pourrez vous verrez qu'il sera grisâtre et barré, il me semble. Ça voudra dire que quelqu'un a pris du coup le package et a récupéré cet item. Donc on va du coup maintenant s'intéresser aux classes de reconnaissance. Donc on va avoir dans la classe de reconnaissance Bloodhound, Crypto, Seer et Vantage. Ces personnages vont du coup pouvoir scanner des balises. Ces balises vont vous révéler la position des ennemis. On se retrouve tout de suite pour un exemple in-game. Donc encore une fois on se retrouve dans le vaisseau pour voir ce qui se passe dans la minimap, enfin sur la minimap. Donc vous voyez que encore une fois vous pouvez pinguer ce que vous verrez, ça va être le même fonctionnement que les caisses de munitions, donc essayez d'aller voir ce qui se passe, ça peut être intéressant. On va se retrouver devant une balise tout de suite. Donc on arrive sur la balise, voilà à quoi elle ressemble. Ces balises du coup vont vous permettre de voir les ennemis sur toute la map. Donc vous pouvez scanner avec du coup, toutes ces légendes qui sont concernées. Sachez que vous pouvez cancel, voilà l'animation, ce qui peut être pratique si jamais vous commencez à vous faire tirer dessus. Donc vous pouvez scanner, donc l'animation se fait, c'est assez bruyant, vous faites attention, et vous ouvrez la map et vous voyez tous les ennemis qui sont sur la map où ils se situent. Alors attention, l'image est figée, hein, vous ne pourrez pas voir les ennemis se déplacer. Ça en gros c'est une photo, si je peux dire, des endroits où sont les gens. Vous ne pourrez pas rescan au même endroit. Une fois que vous avez scan une fois à cet endroit, le scan est mort. Donc vous serez obligé de vous diriger vers un autre pour effectuer l'action et ainsi de suite. Et du coup on se retrouve pour la classe de soutien. La classe de soutien, dedans il va avoir logiquement notre bon vieux Gibraltar, Blackline, Loba et Newcastle. Du coup, il va avoir deux actifs pour ces classes-là qui vont être l'accès à un butin grandi, donc ça va marcher, ça va être le même principe que la classe assaut avec du heal, on va voir ça in-game juste après, et la création des bannières. La création de bannières alliées, donc en quoi ça consiste, je n'ai pas de vidéo malheureusement là-dessus.
il va en fait avoir, vous savez, quand un allié à vous se fait tuer et se fait terminer au sol, vous pouvez récupérer sa carte pour aller le réanimer. Sauf que il y a un temps limite, une fois que ce temps limite, vous ne pouvez pas récupérer la bannière et c'est terminé pour lui. Sauf que du coup, les personnages de classe soutien peuvent aller crafter au réplicateur en fait les bannières de vos alliés. Et ça c'est très fort parce que si vous ne pouvez pas, vous savez, les personnes qui campent les bannières pour essayer de vous tuer une fois que vous venez chercher vos teammates, là s'ils sont là, et bah vous prenez pas la tête, vous allez du coup crafter vos bannières et vous pourrez réanimer un peu plus tard quand l'occasion se présentera en face de vous. On se retrouve du coup in-game tout de suite pour les caisses de putain agrandis. Et nous voilà du coup de nouveau dans notre vaisseau et on ouvre directement la carte. Et comme vous pouvez constater, vous avez des petites bannières bleues qui vous indiquent en fait où sont les caisses que vous pourrez ouvrir avec l'emplacement supplémentaire. Donc ça va être exactement la même chose que là pour la classe assaut. Vos coéquipiers les verront si vous avez du coup une classe de soutien avec vous. Donc essayez de voir pour pas sauter sur une caisse que une classe de soutien peut ouvrir alors que vous êtes un autre personne, une classe assaut par exemple. Essayez de vous répartir pour que cette personne aille directement sur sa caisse sa caisse agrandie et comme ça vous gagnerez du temps pour votre loot. Et on arrive directement en drop sur cette caisse bleue. Il y a plusieurs types de caisses. Vous voyez donc cette caisse bleue, il y aura du coup les caisses rouges habituelles que tout le monde ouvre normalement. Et cette caisse bleue, en fait, quand vous allez l'ouvrir, il va avoir une trappe avec des objets vraiment de soutien. Donc là, on a de quoi reste, de quoi se heal. Et comparé, ça marche exactement que les caisses rouges pour les classes assaut. Vous voyez que j'ouvre maintenant. C'est quelque chose que vous pourrez ouvrir que vous en étant classe de soutien. Voilà. Donc vous aurez des objets de soutien et si une classe d'assaut ouvre une caisse d'assaut, il y aura des objets d'équipement d'armes, etc. Et ça marche exactement pareil. Personne d'autre que un personnage soutien pourra ouvrir ces caisses bleues, enfin ouvrir la trappe des caisses bleues, parce que forcément on peut ouvrir normalement la caisse, tout le monde peut le faire, voilà. Du coup on passe à la dernière classe qui est contrôle. Donc dedans on va avoir Caustic, Watson, Rampart et Catalyst. Du coup eux ça va être très simple, ça va fonctionner comme les anciennes légendes qui scannaient les zones. En fait vous allez avoir accès aux consoles d'anneaux, donc vous allez pour révéler la future zone. Et encore une fois, on relance une partie pour pouvoir regarder la map et se rendre compte que toutes les consoles d'anneaux, comme ils appellent ça, pour scanner les zones, sont visibles sur la map. Vous voyez, vous pouvez les ping, vous pouvez les signaler à vos alliés pour drop à tel endroit et jouer les zones. Et on arrive directement devant cette balise de scan où vous pouvez du coup scanner la future zone. Donc vous laissez faire l'animation, attention de ne pas vous faire laser entre temps, prenez bien l'information des ennemis autour de vous et vous allez voir en fait que la zone a été affichée. Vous voyez un rond vert et ça signifie que la future zone va se fermer ici. Contrairement aux classes de reconnaissance, vous pouvez scanner plusieurs fois la même balise. Voilà, le personnage de reconnaissance, c'est qu'une seule fois où vous pouvez repérer les ennemis. Là, pour les zones, ce sera plusieurs fois sans aucun souci. Et du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que j'aurais pu vous éclairer au maximum sur ces classes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir m'en parler. Prochaine vidéo, je pense que je vais parler un petit peu des armes. C'est très important. Prendre en revue un petit peu tous les types d'armes. Voilà, je voulais vraiment commencer par des choses comme ça avant de vraiment arriver dans le gameplay. Je pense que c'est quand même très important. Je vais faire aussi des vidéos pour les légendes de temps en temps. Je vais pas tout y faire d'un coup, ça fait vraiment boulot. Mais si vous voulez que je fasse des légendes en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je les ferai en priorité dans ce cas-là. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, n'hésitez